Blotti dans les vastes déserts du Yémen, Shabwa brille comme un phare de merveilles perdues et d'histoires silencieuses fascinantes. Des voûtes secrètes abritant d'antiques secrets aux alignements célestes inspirant l'émerveillement, les ruines murmurent leurs mystères à tous ceux qui cherchent à les percer. Dans les vastes étendues du désert de l'Hadramaout se trouve l'ancienne ville de Shabwa, jadis une métropole animée. Shabwa était un centre commercial majeur du royaume de l'Hadramaout, prospérant entre les sables du désert et les chaînes montagneuses. Mais ce qui rendait Shabwa remarquable, ce sont les secrets commerciaux qu'elle protégeait, éclairant des chemins vers la richesse au-delà du simple troc. La richesse de Shabwa ne résidait pas uniquement dans ses ressources, mais aussi dans ses techniques innovantes. Les habitants étaient réputés pour leurs méthodes d'irrigation et de culture uniques qui transformaient des terres arides en jardins fertiles. Ces secrets étaient transmis de génération en génération, connus seulement des gardiens de Shabwa, maintenant la verdure des cités malgré l'aridité environnante. À l'apogée de sa prospérité, Shabwa attirait des commerçants venus de contrées lointaines, avides d'échanger des marchandises et d'apprendre auprès de ses artisans habiles. Épices exotiques, encens parfumés et pierres précieuses emplissaient ses marchés animés. Pourtant, la véritable magie énigmatique de la ville résidait dans le mystère de ces échanges culturels. Malgré sa prospérité, Shabwa sombra dans le déclin, dans des circonstances enveloppées de mystère. Certains évoquent une inondation dévastatrice qui aurait englouti la ville en une seule nuit, d'autres parlent de troubles politiques ou de changements dans les routes commerciales. La vérité reste scellée dans le silence, tandis que le sable reprend lentement possession des structures. Les années ont passé et les ruines antiques de Shabwa demeurèrent un témoin d'une civilisation disparue, mais refusant de sombrer dans l'oubli. Savants et aventuriers du monde entier ont tenté de percer les secrets de Shabwa, poussés par les récits de son passé énigmatique. Chaque nouvelle expédition apportait des indices sur les aspects les plus gardés de la cité, enfouis sous sa surface désormais silencieuse. Au fil des fouilles, les archéologues ont mis au jour des textes oubliés et des artefacts révélant des fragments de l'ancienne splendeur de Shabwa. Ces découvertes parlaient d'une société avancée, d'une communauté florissante experte dans le commerce et la synergie culturelle. Pourtant, de nombreux aspects, surtout la fin soudaine de la cité, restaient obstinément hors de portée. Les secrets de Shabwa commencèrent alors à inspirer aussi bien les historiens locaux qu'internationaux, chacun spéculant sur l'existence de coffres de savoir cachés. Les légendes évoquaient une bibliothèque sacrée conservant des volumes sur les arts secrets du commerce et de l'irrigation, protégés par un réseau complexe de passages souterrains. La curiosité pour les ouvrages cachés ne toucha pas que les historiens. Les chasseurs de trésors furent eux aussi attirés par l'idée de découvrir des richesses et connaissances insoupçonnées. Ils explorèrent les ruines suivant les fils des légendes et des cartes anciennes, mais, malgré tous les indices, le cœur du secret de la cité leur échappa, repoussant sans cesse leurs ambitions et stimulant leur imagination. D'anciens récits relatent l'histoire d'un explorateur qui aurait déchiffré un texte antique, révélant une méthode cryptique d'accès à des mystères cachés dans la nature elle-même. Cette révélation, affirmait-il,
liait la prospérité de Chabois à un alignement cosmique lisible dans le ciel nocturne, accessible seulement à quelques esprits éclairés. Que la théorie de l'alignement cosmique soit vraie ou non, l'héritage de Chabois exerce toujours un envoûtement fascinant sur ceux qui approchent ces pierres vieillies. Les ruines énigmatiques de la ville attirent continuellement chercheurs et curieux, tous espérant découvrir la pièce finale du puzzle parmi les tempêtes de sable où s'entremêlent mythe et réalité. Les découvertes archéologiques témoignent non seulement de la diversité commerciale de Chabois, mais aussi de son influence majeure sur l'art et la littérature de son époque. Des manuscrits ont révélé des idées partagées de l'autre côté de la mer Rouge et au-delà, laissant deviner l'existence d'échanges culturels sophistiqués empruntant ces avenues antiques. Certains chercheurs estiment que, malgré les catastrophes naturelles et les bouleversements politiques, l'esprit de Chabois a traversé les siècles grâce aux histoires orales. Les éléments mystiques de ces récits, bien que flous, continuent d'être transmis à chaque génération, porteurs de mélodies venues d'époques révolues, rythmées par l'âme du Yémen. Voici donc l'un des ultimes mystères de Chabois, le lien unique entre l'histoire vraie et le mythe persistant. Ce récit ne se grave pas uniquement dans la pierre, mais se diffuse à travers les routes commerciales, projetant ombre et lumière sur des événements d'un autre âge. La saga de Chabois est restée vibrante, reliant intimement connus et inconnus. Le mystère de la fin de Chabois reste une énigme à la hauteur de sa grandeur historique. L'héritage de ce récit énigmatique réside dans les leçons tirées du succès face à l'adversité, dans la fusion du commerce et de la tradition, et dans la présence prégnante de mystères éternisés dans ces ruines. Bien que Chabois soit silencieuse, l'aura de sa civilisation continue d'attirer historiens, poètes et rêveurs, comme si les vents portaient les murmures d'histoires encore non dévoilées, tissées dans la terre et les contes des étoiles. Cette cité déserte devient un paysage onirique éveillé, toujours prête à révéler sa vérité. Au fil des nouveaux récits et des murmures ancestraux, la place de Chabois dans l'histoire demeure une énigme persistante, témoignage de la quête humaine éternelle de savoir et de compréhension. Le charme indélébile de ces vestiges guide l'imagination dans l'étreinte du désert, où passé et présent s'entrelacent à jamais.